Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du problème de droit. Alors le problème de droit, c'est une notion très importante de méthodologie juridique qu'on va voir pour le cas pratique, puisque c'est la deuxième étape du cas pratique, mais qui est aussi très importante pour faire une fiche d'arrêt ou un commentaire d'arrêt, puisque dans le commentaire d'arrêt, vous savez que l'introduction du commentaire d'arrêt, c'est en réalité la fiche d'arrêt. Donc on va voir comment formuler un problème de droit, on va voir aussi, on va le définir, on va voir ce que c'est, et je vais essayer de vous donner des astuces, en tout cas que j'utilisais et que je conseille aux étudiants, pour réussir à déceler, à trouver le problème de droit, et ensuite pour réussir à le formuler. On va voir ça tout de suite, c'est parti. En 3 étapes. D'abord, on va voir ce que c'est que le problème de droit. Ensuite, on verra comment formuler un problème de droit dans une fiche d'arrêt ou dans un commentaire d'arrêt. Et ensuite, on verra comment le formuler dans un cas pratique ou une consultation. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un problème de droit? Un problème de droit, c'est une question qui est formulée en termes juridiques et qui va permettre au juriste, après qu'il ait qualifié juridiquement les faits, d'apporter une réponse juridique. On parle aussi de questions de droit ou de problèmes juridiques. En pratique, ce sont des synonymes. Alors, j'ai conscience que cette définition ne doit pas beaucoup vous aider, donc on va approfondir un petit peu. D'abord, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, le problème de droit, c'est la question de droit à laquelle la Cour de cassation a apporté une réponse. En cas pratique, le problème de droit, c'est la question de droit que vous vous posez, que vous devez formuler, avant d'y répondre vous-même dans le cadre de la solution en droit et de la solution en l'espèce. Et faites attention parce qu'en dissertation, on parle surtout de problématiques juridiques. Et la problématique juridique répond à des règles un petit peu différentes qu'on n'abordera pas ici. Alors, on va passer un peu plus de temps sur comment formuler un problème de droit dans une fiche d'arrêt ou dans un commentaire d'arrêt. Alors d'abord, je pense que pour la plupart, vous le savez déjà, mais où se trouve le problème de droit dans une fiche d'arrêt? C'est la troisième étape de la rédaction. Après les faits, la procédure et la prétention, on doit énoncer le problème de droit. Alors, c'est la même chose dans un commentaire d'arrêt, puisque vous savez que la fiche d'arrêt, c'est l'introduction du commentaire d'arrêt. Simplement, dans un commentaire d'arrêt, on rajoute une accroche, ici, et une annonce de plan, ici. Et sinon, c'est la même chose. Alors, on va prendre un exemple pour voir comment on peut formuler, trouver en tout cas. On commence par trouver le problème de droit et ensuite on le formule. Imaginez dans votre tête scindez-le en 2 étapes. Et chaque étape va être divisée de sous-étapes. Donc là, d'abord, comment on fait pour déceler, pour trouver le problème de droit avant de le formuler? On va prendre un exemple avec un arrêt célèbre sur le sexe neutre. Première étape, première sous-étape, si vous voulez, vous repérez les arguments du demandeur au pourvoi ou de la cour d'appel. Alors pourquoi du demandeur au pourvoi ou de la cour d'appel? Parce que ça dépend si vous êtes face à un arrêt de cassation ou un arrêt de rejet. Donc l'arrêt de cassation, je rappelle que c'est un arrêt dans lequel la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Ici, vous devez déjà prendre connaissance des arguments de la cour d'appel, puisqu'ils vont s'opposer directement à la solution de la cour de cassation. Dans un arrêt de rejet, qui est un arrêt dans lequel la cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt devant la cour d'appel, vous devez regarder les arguments du demandeur au pourvoi, c'est-à-dire celui qui n'a pas obtenu satisfaction devant la cour d'appel et qui va demander à la cour de cassation de casser l'arrêt de la cour d'appel. Donc d'abord, vous vous imprégnez de ces arguments-là pour essayer de comprendre quel va être le problème juridique. Ensuite, une fois que vous avez regardé ça, vous regardez la réponse apportée par la Cour de cassation. Vous voyez les arguments contraires, vous dites, mais qu'est-ce qu'a répondu la Cour de cassation? Là, généralement, ça se trouve après le mais attendu que, en tout cas pour les arrêts de rejet. Si vous êtes dans un arrêt de principe avec un attendu de principe, dans les arrêts de cassation, l'attendu de principe se situe au début de l'arrêt. Donc il faudra regarder aussi, mais dans tous les cas, vous devez aller voir la solution de la Cour de cassation. Alors c'est un peu plus simple. Depuis la fin de l'année 2019, vous avez des arrêts maintenant selon une nouvelle forme de rédaction où vous avez directement la mention réponse de la Cour suite à l'abandon de la méthode de rédaction de la phrase unique avec les attendus que, etc. Vous voyez, il n'y a plus de attendus que et les arrêts sont plus lisibles, plus faciles à lire. Étape 3, une fois que vous avez fait ça, vous devez résumer la solution en droit pour ne garder que l'essentiel. Donc là, par exemple, pour cet arrêt, on pourrait résumer comme ça. La loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l'état civil l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Une fois que vous avez résumé cette solution en droit, vous la transformez en question de droit. Donc là, par exemple, la mention sexe neutre peut-elle être inscrite dans les actes de l'état civil? Alors, faites attention, lorsque la Cour de cassation interprète un texte en particulier, quand le problème concerne un texte en particulier,
notamment lorsque l'arrêt comporte un visa, vous devez rajouter dans le problème de droit la formule au sens de l'article. Maintenant que vous savez comment trouver, comment déceler le problème de droit, il faut le formuler correctement. Pour formuler correctement un problème de droit, la première règle, c'est de le formuler en termes juridiques. Donc si on prend un exemple ici, si j'avais dit la mention section neutre peut-elle être inscrite dans les documents officiels, bon, bah la formulation document officiel ne renvoie pas vraiment à une catégorie juridique. Il faut mieux ici parler d'acte de l'état civil. C'est d'ailleurs la formule, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est employée dans l'arrêt. Deuxième règle, le problème de droit, si possible, c'est pas évidemment, vous ne perdrez pas tous vos points si ce n'est pas le cas, mais si possible, doit être une question fermée, c'est-à-dire qu'il faut répondre oui ou non à la question. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter en droit les comment, pourquoi, à quelles conditions, etc. Et enfin, le problème de droit ne doit ni être trop général, ni trop spécifique. Alors là, encore une fois, c'est pas la peine d'être trop perfectionniste et de trop vous prendre la tête. Mais je vous donne par exemple un exemple de problème de droit beaucoup trop spécifique. Le droit au respect de la vie privée est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique de pouvoir inscrire sur les actes de l'état civil la mention sexe neutre pour les personnes présentant une ambiguïté sexuelle. Bon, c'est un peu trop spécifique, vous voyez, c'est un peu trop long. Voilà pour le problème de droit dans la fiche d'arrêt, donc dans le commentaire d'arrêt. Ensuite, le problème de droit dans un cas pratique ou dans une consultation. Alors, je vous rappelle que dans le cadre d'un cas pratique, la formulation du problème de droit, c'est la deuxième étape. Vous devez d'abord énoncer les faits, ensuite le problème de droit, solution en droit, solution en l'espèce, conclusion. Pour ceux qui ont des difficultés avec le cas pratique, je vous invite à voir sur le site internet les nombreux exemples de cas pratiques que je mets à votre disposition. Alors, première situation, qu'est-ce qui se passe si la question de droit est déjà formulée par le rédacteur du sujet? Dans ce cas, bonne nouvelle, vous n'avez rien d'autre à faire que de reprendre le problème de droit déjà formulé. C'est souvent le cas dans les cas pratiques de première année de droit. C'est pour vous simplifier la tâche en fait. Deuxième situation, la question elle est posée par le correcteur mais elle n'est pas formulée en termes juridiques. Vous voyez ici, je vous ai mis un exemple. Monsieur Neudy vous demande quelle alternative s'offre à lui s'il refuse de rejoindre son nouveau poste de travail dans l'établissement situé près de Lyon. Vous avez une question, vous savez sur quoi vous êtes interrogé, mais il va falloir la reformuler en problème de droit. Donc ici, un employeur peut-il imposer à un salarié une mutation géographique en l'absence de clause de mobilité? Alors là, bon, c'est du droit du travail, donc c'est difficile à percevoir si vous n'en faites pas. Mais vous voyez ici, c'est très fréquent dans les cas pratiques, vous avez une question qui n'est pas juridique, que vous allez devoir transcrire en problème de droit. Et troisième situation, ça c'est le plus difficile, c'est rare mais ça arrive, c'est notamment le cas pour les examens du CRFPA. Vous n'avez même aucune question et donc ça va être à vous de soulever, de repérer les différents problèmes dans l'énoncé et d'écrire un problème de droit pour chaque partie. Donc là c'est un peu plus compliqué et ça nécessite un peu plus d'entraînement et de correction pour progresser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup, ou un commentaire. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions, bye.